Chapitre 9. La vie flottante. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Nouveaux épisodes chaque mercredi. Le lendemain du mail, elle se réveilla à 9h. C'était déjà inhabituel. Depuis septembre, son réveil sonnait à 6h45. Le temps de se doucher, d'avaler un café, de descendre les 3 étages, de marcher jusqu'au métro dans le froid du matin. Ce matin-là, il n'y avait pas de réveil. Il n'y avait plus rien à 9h qu'elle fut obligée d'être quelque part. Elle resta allongée un moment dans le lit d'Antoine. Il était déjà parti, il avait laissé une note sur la table de nuit. Café dans la cuisine, reviens vers midi, appelle si t'as besoin. Elle lut la note 2 fois, la posa, se leva, alla dans la cuisine, se fit du café. Par la fenêtre du 5e étage, Paris était là. Les toits, les cheminées, le ciel de printemps avec ses nuages rapides. La même ville qu'hier, mais quelque chose dans son rapport à elle avait changé, subtilement, comme quand on déplace un meuble dans une pièce et que la pièce entière semble différente sans qu'on sache d'abord pourquoi. Elle pensa « Je suis libre ». Puis elle pensa « Libre de quoi exactement ?» Les premières semaines furent étranges, d'une étrangeté douce, presque agréable, comme une convalescence, ce moment après la maladie où le corps ne souffre plus mais n'a pas encore retrouvé son rythme. Elle dormait plus, lisait des choses qu'elle avait envie de lire, des romans surtout, qu'elle achetait dans les boîtes des bouquinistes le long de la Seine et qu'elle rapportait rue Championnet en piles instables. Elle marchait dans Paris sans destination, ce qu'elle n'avait jamais eu le temps de faire, et elle découvrait que la ville avait une géographie complètement différente quand on allait nulle part. Elle écrivait dans le cahier presque chaque soir. Pas des confessions, des observations, des fragments, des phrases attrape-lumière sur ce qu'elle voyait dans la rue ou entendait dans les cafés. Mais le vide était là aussi. Pas au début. Au début, il ressemblait à du repos. Puis, progressivement, il commença à ressembler à autre chose, à de l'absence. Comme si la médecine, même détestée, même subie, avait au moins eu le mérite de lui donner une forme, un cadre dans lequel elle existait, une raison d'être à Paris, une réponse à la question que les gens posaient toujours en premier. « Et toi, tu fais quoi ?» Maintenant, elle ne savait plus quoi répondre. Elle attendit 3 semaines avant d'appeler sa mère. 3 semaines pendant lesquelles elle avait envoyé des messages, courts, ponctuels, des nouvelles sans contenu. « Ça va, beaucoup de travail, je t'embrasse. » Sa mère avait répondu avec cette confiance tranquille des parents qui font confiance parce qu'ils ont décidé de faire confiance, parce que l'alternative est trop lourde à porter. Quand elle appela enfin, c'était un dimanche après-midi. Elle était sur son lit, le dos contre le mur, le téléphone dans la main depuis 5 minutes avant de composer le numéro. « Ma chérie !» La voix de sa mère, chaude, soulagée. « Ça fait longtemps. Comment tu vas ?»« Bien. Très bien, beaucoup de travail en ce moment. » C'était sorti naturellement, presque trop naturellement, comme si le mensonge attendait là depuis des semaines, déjà formulé, déjà poli, prêt à l'emploi. Les examens approchent ? Oui, dans quelques semaines. Il n'y avait plus d'examens, il n'y avait plus de semaines de travail, il n'y avait plus rien que Paris, le cahier, les bouquinistes et Antoine. Mais la voix de sa mère était tellement pleine de cette fierté tranquille, et Sandrine n'avait pas le courage de défaire ça. Pas au téléphone, pas comme ça. Elle se dit « Je lui dirai en face, je trouverai les mots, je lui expliquerai. » Elle ne trouva pas les mots pendant 2 ans. Le mensonge avait une géographie propre, des frontières, des zones de sécurité, des endroits où il fallait être précis et d'autres où l'on pouvait rester vague. Avec sa mère, elle était encore étudiante, le cursus était long, tout allait bien. Avec son père, il ne posait pas beaucoup de questions, elle n'avait donc pas beaucoup à inventer. Avec Romain, il ne demandait pas, alors elle ne disait rien. Avec Émilie, elle dit la vérité, ou du moins une partie. Elle dit qu'elle avait arrêté la médecine, que c'était une longue histoire. Émilie dit « Bien sûr, et si tu veux en parler, je suis là. Et sinon, je suis là aussi. » Puis elle demanda si Sandrine avait mangé.
C'était ça, Émilie. Toujours là, sans jamais prendre plus de place que nécessaire. Avec Antoine, il n'y avait pas de mensonge. Il savait tout, ou presque tout. Les couches les plus profondes restaient encore enfouies, pas par calcul, mais parce que Sandrine elle-même ne les avait pas encore atteintes. Mais ce qu'elle savait d'elle-même, elle le lui disait. C'était nouveau, c'était inconfortable parfois. C'était aussi, progressivement, la chose la plus précieuse qu'elle avait. Ils s'installèrent ensemble en octobre. L'appartement était rue des Martyrs, le sien à lui, agrandi d'une présence. Ils avaient mis les livres ensemble sur les étagères, les siens et les siens, et Sandrine avait passé un après-midi entier à les ranger par ordre alphabétique avant qu'Antoine lui dise qu'il les rangeait par couleur de couverture. Ils avaient ri, et ils avaient finalement opté pour un système hybride qui ne satisfaisait pleinement ni l'un ni l'autre et qui pour ça leur ressemblait. Elle trouva un emploi en novembre, serveuse dans un restaurant du 9e, 4 soirs par semaine. Le travail était physique, répétitif, sans rapport avec quoi que ce soit qu'elle avait étudié ou voulu faire. Elle l'aimait pour ça précisément, parce qu'il ne lui demandait pas d'être quelqu'un de particulier, juste d'être là, rapide et poli, et que les heures passaient sans qu'elle ait à se demander qui elle était. À ses parents, elle dit qu'elle faisait un stage. Le mot « stage » était commode, suffisamment vague pour ne pas mentir précisément, suffisamment sérieux pour tenir à distance les questions. Le cahier se remplissait. Elle avait commencé un deuxième. Un cahier vert cette fois, acheté par hasard parce que le blanc n'était plus disponible à la papeterie du coin. Elle écrivait dedans avec la même régularité, la même attention aux fragments, aux observations. Parfois, elle relisait ce qu'elle avait écrit dans le blanc. « J'ai peur. Voilà. Paris est grande, et moi je suis petite dedans. » Et elle trouvait ces phrases à la fois lointaines et familières, comme des photos d'une version antérieure d'elle-même. Elle ne savait pas encore où ça allait. Elle savait juste que quelque chose s'accumulait dans ces pages, quelque chose qui cherchait sa forme. Un soir de décembre, Antoine et elle étaient dans le canapé. Elle lisait, lui travaillait sur son ordinateur, la lampe entre deux, la pluie contre les vitres. Un de ces soirs paisibles qui font croire qu'on a trouvé quelque chose. Elle posa son livre, regarda Antoine penché sur son écran. « Antoine ? Je me sens mieux. Depuis que j'ai arrêté, je me sens mieux. » Il leva les yeux, la regarda. Mais il avait entendu le « mais » dans sa voix avant même qu'elle le formule. « Mais je ne sais pas encore ce que je veux. Je veux dire, je sais ce que je ne veux pas. C'est déjà quelque chose. Mais savoir ce qu'on ne veut pas, c'est pas la même chose que savoir ce qu'on est. » Antoine referma son ordinateur, la regarda vraiment. « Tu écriras. » Ce n'était pas une question. Ce n'était pas non plus une prédiction. C'était quelque chose entre les deux, dite avec cette simplicité tranquille qu'il réservait aux choses dont il était certain. « Tu ne sais pas ça. » « Si, je te lis depuis 6 mois. » Elle le regarda. Il avait lu les cahiers, elle le savait, elle les avait laissés ouverts parfois. Elle avait même lu certains passages à voix haute, sans le décider vraiment, comme on fait quand on commence à avoir confiance. « Et alors ? » ?»« Alors tu écriras. » Il rouvrit son ordinateur. Ça prendra le temps que ça prendra. Elle resta silencieuse un moment, regarda la pluie sur la vitre, ces lignes obliques qui descendaient sans se ressembler, chacune suivant sa propre trajectoire vers le bas. Elle pensa « peut-être ». Elle reprit son livre, la lampe entre eux, la pluie. Et quelque part, sous leurs pieds, dans le tiroir de la table de nuit où elle l'avait posé le soir de son arrivée rue des Martyrs, le cahier blanc, presque plein, qui attendait.